Cette vidéo donc a pour but de montrer donc l'utilisation du logiciel GUM pour calculer des incertitudes de mesure sur des grandeurs dépendant elles-mêmes de plusieurs grandeurs et résultant d'un calcul. Nous prendrons le cas d'un dosage colorimétrique où nous chercherons la concentration massique d'un ion sur une mesure unique, donc un seul dosage, et des incertitudes liées à ce dosage. Donc pour situer le problème, l'équation du titrage est donnée ici, donc c'est les ions hydrogénocarbonate qui réagissent avec les ions H3O+. Nous donnons directement la formule de la concentration massique dont nous souhaitons établir l'incertitude. Donc cette concentration massique aura une incertitude qui va dépendre de l'incertitude sur la concentration donc, de l'acide utilisé, sur le volume équivalent VE. La masse molaire sera considérée comme connue et ne nous intéresserons pas à son incertitude et au volume de solution que nous avons prélevé. Donc les résultats d'incertitude de chacune des valeurs sont les suivants. Donc pour la concentration en acide, nous avons donc utilisé une concentration à 0,100 plus ou moins 0,01 mol par litre. La masse molaire de l'ion hydrogénocarbonate est donnée de 61 g par mol. Le volume V de solution prélevée est ici de 20,00 plus ou moins 0,03 ml. Et enfin le volume équivalent lu donc sur la burette graduée était de 14,2 ml avec deux sources d'incertitude principales, donc l'erreur de lecture dont nous avons estimé à 0,04 ml et enfin l'erreur liée à la tolérance du constructeur qui est affichée sur la burette graduée ici 0, donc l'incertitude calculée à partir de cette tolérance qui vaut donc 0,115 ml. Nous n'avons ici pas fait attention aux chiffres significatifs. Donc ensuite, nous passons donc dans le logiciel GUM. Quand nous ouvrons le logiciel GUM, nous obtenons cette fenêtre-là. Donc ici, pas grand-chose à faire, hormis cliquer ici pour commencer. Vous avez ensuite l'expression le symbole de la grandeur. Donc ici, le symbole de la grandeur qui nous intéresse, c'est CM, puisque c'est celui-là dont on cherche la certitude. Donc ici, nous rentrons CM. CM, et nous rentrons donc la formule. Nous rentrons la formule avec des grandeurs et des lettres pour les grandeurs, donc CA, VE, V. Par contre, pour la masse molaire, étant donné qu'elle est rentrée comme une grandeur juste et nous ne rentrons pas d'incertitude sur la masse molaire, nous rentrons la valeur directement, c'est-à-dire 61,0. Donc cela va donc donner ici CA fois donc le multiplié du pavé numérique VE fois 61,0. Donc quand je dis virgule, effectivement dans GUM il faut bien faire attention, il faut mettre des points divisés par le volume grand V. L'unité de cette grandeur sera à la fin des grammes par litre. Donc là j'ai juste en fait rentré la formule ici en remplaçant la masse molaire par 61,0, étant donné que je n'ai pas d'incertitude sur la masse molaire. Une fois cela fait, je clique sur valider et passer aux grandeurs d'entrée en bas. Ici. Donc quand j'effectue cette opération, il apparaît ici un tableau avec les trois grandeurs dont je dois rentrer l'incertitude. Nous avons ici une colonne qui s'appelle estimateur dans laquelle il faudra mettre la valeur mesurée. Et ensuite nous cliquerons ici pour ajouter une source d'erreur. Donc exemple sur le premier pour CA. CA, nous avons ici, si nous regardons à droite de l'écran, CA 0.100. Pardon, 0.100. Je clique sur OK. Soit je clique sur OK, soit je peux faire entrer, cela revient au même. Ensuite, ajouter une source d'erreur. Donc je clique ici sur ajouter une source d'erreur. Je vais montrer donc, sur ce point-là. Ensuite, j'ajoute ma source d'erreur. Donc on me propose deux types d'erreurs, étude de type A, évaluation de type B. Nous ici ce sera une mesure unique, donc une seule mesure. C'est pour ça que nous prendrons type B. L'évaluation de type A fera l'objet d'une autre vidéo.
Donc dans ce cas-là, nous obtenons une fenêtre donc où nous pouvons entrer différents paramètres, tels que l'incertitude relative, l'incertitude type. Vous pouvez donner un nom ici donc à cette grandeur. Moi, par défaut, je laisse CAS1. Et pour rentrer l'incertitude, il faut par contre cliquer sur demi-étendue. Et quand je clique sur demi-étendue, je rentre ici donc la valeur qui est associée à mon incertitude, ici 0,01. Donc je reclique, 0,0.001. Une fois que cela est rempli, je clique sur valider et générer l'échantillon, ou alors je clique sur entrée, ce que je m'apprête à faire. Pour le volume grand V, donc nous avons ici grand V, je dois rentrer 20 plus ou moins 0,03 millilitres. Donc je clique sur estimateur. Je rentre la valeur qui est de 20,00 et pour faire les millilitres, donc x 10 puissance moins 3 pour tout convertir en litres, j'ai fait E-3. Je clique sur entrée ou je clique sur OK. Il m'a directement mis ici la valeur convertie en litres dans l'estimateur. Ensuite, je clique sur ajouter une source d'erreur. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, donc c'est ici une mesure unique. Donc je clique sur une erreur de type B. Je clique sur OK. Je laisse le nom où je peux éventuellement le changer. Je mets la valeur associée à la demi-étendue qui est ici de 0,0.03. J'ai mis à 0,3, je l'enlève 0,03 et il faut bien entendu que je mette cette incertitude en millilitres. Donc il faut effectivement aussi que j'ajoute ici E-3. Je clique sur entrée. Il calcule automatiquement l'incertitude associée. Ensuite, pour le volume équivalent, j'ai ici deux sources d'erreur. Donc pour l'estimateur, tout d'abord, je rentre 14,2 E-3, ce qui correspond à 14,2 E-3 millilitres. Je clique sur entrée. Ensuite, j'ajoute une première source d'erreur. Les sources d'erreur toujours de type B, puisque c'est une seule mesure. Donc là, je vais rentrer la première erreur qui sera celle liée à la double lecture. Donc, je l'appelle demi-étendue. Et ici, c'est 0,04 E-3. Entrée. Ensuite, je reclique sur ajouter une source d'erreur puisque je veux ajouter ici donc une deuxième source d'erreur. Donc je vais cliquer en fait finalement deux fois ici. Donc si je clique la deuxième fois, il me remontre la même fenêtre, donc toujours une incertitude de type B. OK. Je l'appelle cette fois-ci, sauf que cette fois-ci, par exemple, l'incertitude ici, celle que je veux mettre pour l'incertitude liée à la tolérance, ce sera 0,115 millilitres. Donc je reviens sur mon écran, 0,115 E-3. Ensuite, je regarde si tout me convient bien au niveau des notations. Si jamais vous voulez revenir sur une des grandeurs, parce que vous vous apercevez que vous avez fait une erreur ou vous voulez changer de notation, libre à vous, vous cliquez sur la ligne, par exemple ici pour CA, ici pour V, ici pour VE. Donc par exemple, ce que je vais faire, parce que je m'aperçois que mes notations sont peut-être perfectibles, donc je vais changer ces notations-là, et au lieu de mettre VES3, VES4, je vais mettre VE, DL pour double lecture et VET pour tolérance. Donc rien de plus simple, je clique sur la ligne. Pour VE, je mets S3, donc ça c'est le 0,04, donc c'est la double lecture. Je mets DL. Il me change donc automatiquement la notation. Je fais la même opération pour VES4 que je vais appeler VET pour tolérance. Je clique sur entrée. Donc là, j'ai entre guillemets fait le plus dur, j'ai rentré les valeurs, j'ai rentré les incertitudes. Je clique ensuite sur en bas, valider et calculer la grandeur de sortie. Ensuite, donc nous arrivons à un écran assez intéressant puisqu'il nous donne donc la contribution à la variance en pourcent sur la concentration massique. Alors ce tableau doit être compris comme, donc ici il y a des pourcentages qui vont de 0 à 100 et les quatre sources d'erreur de chacune, donc les quatre sources d'erreur puisqu'ici donc il y a l'incertitude liée à CA, l'incertitude liée au volume V et les deux sources d'incertitude liées au volume équivalent.
Donc ce graphique est très intéressant et très important, entre autres, pour expliquer les sources d'erreurs et pour discuter également de l'amélioration au dispositif à apporter. Par exemple, que signifie ce diagramme? Nous voyons que la contribution à l'incertitude majoritaire pour la concentration massique est à 57%, liée à l'incertitude sur la concentration de l'acide. Ensuite, la deuxième cause d'incertitude la plus importante à la concentration massique est liée à celle du volume équivalent, mais liée à la tolérance. C'est-à-dire que si on souhaitait augmenter la précision de la mesure, cela ne reviendrait par exemple à pas grand chose de prendre par exemple une fiole jaugée beaucoup plus précise, étant donné que les deux sources d'erreur principales ici sont liées à l'incertitude sur l'acide et l'incertitude sur la tolérance de la burette. Donc cela nous permet de discuter ensuite si on veut vraiment améliorer par la suite l'expérience. Donc ensuite, c'est vraiment la seule de cet écran, c'est la seule chose qui pour l'instant va nous intéresser. Nous cliquons ensuite sur en bas, accéder et au résultat de GUM à l'ordre 2. Donc ensuite, cet écran est un écran intermédiaire qui ne nous intéresse pas pour l'instant. L'écran le plus intéressant est celui qui a maintenant. Donc quand nous avons entré les valeurs, nous obtenons le résultat sous la forme suivante. Nous prendrons toujours le taux de confiance à 95% avec une écriture finale à un chiffre significatif sur les incertitudes. Donc là, par exemple, la valeur qui serait à écrire sur la copie, sur la feuille de TP, serait que CM vaut 4,33, plus ou moins 0,07 grammes par litre. Et à partir de là, nous pouvons obtenir donc les encadrements nécessaires, conclure en comparant par rapport à une valeur attendue, etc. Donc ensuite, il n'y a plus d'autres. C'est la seule chose en fait qui est intéressante dans GUM pour l'instant. Donc là, nous venons d'obtenir sans faire le calcul à l'aide de GUM l'incertitude sur la concentration massique obtenue à l'aide du calcul qui était ici, donc la formule donnée ici, et nous avons entré ces valeurs d'incertitude là. Voilà l'intérêt